On va aller dans ce texte de Acte 2. On va commencer à lire du verset 1 au verset 13. Et puis vous garderez le doigt dans votre Bible, parce que nous lirons plus tard à partir du verset 37. J'ai intitulé ce message « Vivre la Pentecôte ». Et on va expliquer pourquoi ce titre tout à l'heure. On lit d'abord le texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Bon, les moqueurs, on les aura toujours, hein, ça c'est pas un souci. Je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai intitulé ce message « Vivre la Pentecôte ». Et je ne veux pas être négatif dans ce que je vais dire, mais il faut quand même admettre que dans la vie de la Pentecôte, il y a comme un assoupissement que l'on observe un peu partout, sauf dans les pays, bien sûr, où il y a le réveil. Et on aspire, évidemment, en France, à retrouver ces périodes de réveil où on voit l'esprit se manifester de manière puissante, avec des manifestations qui sont tellement étonnantes. Je voudrais qu'on puisse montrer ce matin que nous sommes pentecôtistes, mais ce que cela entraîne aussi, d'être pentecôtiste. Vous savez, il y a deux mots qui existent pour ce que nous pratiquons, le pentecôtisme et le charismatisme. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Alors, vous allez me dire, comment ça, totalement différentes ? Il y a des manifestations de l'esprit dans les deux cas. Oui, certes. Mais dans le pentecôtisme, on s'attache à ce qui est écrit. Dans le charismatisme, on s'attache à l'expérience uniquement, même si ce n'est pas écrit. Or, quand je lis ma Bible, je vois que certaines pratiques se sont établies par rapport à l'écriture, alors que d'autres qui ont été vécues, hein, comme par exemple les linges qui avaient touché Paul et qu'on appliquait sur les malades, et les malades étaient guéris, hein, il n'y avait pas de souci avec ça, n'est pas devenu une pratique dans l'Église. De même que quand Pierre se déplaçait, son ombre, on mettait les malades sur le bord du chemin pour que son ombre les couvre, et pour autant, on ne voit pas que ce soit une pratique, bien que quand Pierre passait, les malades étaient vraiment guéris. Certains, je suis sûr qu'à certains moments, certains se sont dit, mais c'est ça la Pentecôte, il faut appliquer les linges de Pierre, Paul, Jacques, Jean, je ne sais pas qui encore. Ou d'autres ont dit, mais si son ombre, c'est tellement un homme de Dieu, fantastique, merveilleux, il faut que son ombre couvre, parce que... Vous voyez, le problème avec ça, c'est qu'on en oublie une chose, c'est que ce n'est pas l'homme qui guérit. Ce n'est pas le linge que Paul a porté qui guérit. Ça serait de la superstition. C'est Dieu qui guérit. Et Dieu se plaît à guérir, à relever, à bénir, à se manifester dans tout un tas de choses qui nous sont étonnantes, mais qui pour autant ne sont pas à pratiquer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans le sens de pratiquer, c'est-à-dire tous les dimanches, je suis sûr que votre pasteur, il ne va pas vous dire de vous allonger là, mettre une lumière comme ça, et que son ombre, en passant, vous couvre pour que vous soyez guéri. Il ne le fait pas, ça, non ? Ou alors s'il le fait, je m'excuse, mais normalement, c'est pas normalement ce qui doit être fait. Mais bon. Non, on est tous d'accord et on se connaît bien pour savoir qu'on a la même pensée par rapport à ça. Vous savez, la langue française, elle est riche
Et elle est riche de plusieurs manières. Elle est riche en vocabulaire. D'ailleurs, c'est un petit souci pour ceux qui apprennent le français. Elle est riche en musicalité aussi. Hein, il suffit d'entendre certaines chansons, par exemple La Libellule j'ai oublié l'auteur, donc c'est pas grave. Il n'y a que des rimes en hul, c'est magnifique à entendre comme chanson. Et ce qui prouve bien que la langue française est très musicale. Mais il y a aussi le fait qu'elle peut avoir... elle entretient en fait, si vous voulez, la multiplicité des sens. Dans une phrase, si vous êtes bien français et que vous entendez bien, vous pouvez discerner, par exemple, à la place de l'adjectif ou à la place de l'intonation, un sens et un autre sens. Et parfois, un mot qui change de place change toute la phrase. Un grand homme et un homme grand, ça ne veut pas dire la même chose. Pourtant, c'est les mêmes mots. Et vous voyez que dans cette richesse, eh bien, on va peut-être là ce matin voir que vivre la Pentecôte, c'est la vivre de deux manières. C'est la vivre dans un temps fort, une expérience du moment, de l'instant, et puis c'est aussi la vivre dans sa vie. Et là, on n'est plus dans un temps, mais on est dans une durée. Mon premier point, donc, ça sera vivre la Pentecôte comme un temps fort. Je disais tout à l'heure que ça me paraissait logique de revenir là-dessus parce que malheureusement, dans nos églises, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui ne sont pas revêtus de puissance. Alors, écoutez bien ce que je viens de dire, parce qu'on parlera des deux expériences que nous faisons avec le Saint-Esprit, et c'est très important. Le revêtement de puissance, c'est ce que l'on vit, ou c'est ce qu'ont vécu nos frères de la Pentecôte. Dites-moi, nos frères de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient convertis, oui ou non? Vous avez le droit de répondre. Hein? Et oui. J'espère que vous êtes tous conscients de ça, non? Ils étaient tous convertis, non? Ils parlaient tous de Jésus, ils priaient, ils s'assemblaient pour lui, ils le louaient, ils l'adoraient. Nosusai, comme on dit en anglais. Et pourtant, il leur manquait quelque chose, puisque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il leur manquait une expérience. Et je suis étonné parfois d'écouter comment certains de mes frères et sœurs, donc je les appelle bien frères et sœurs, attention, il ne s'agit pas de nier le salut là, mais d'entendre parler mes frères et sœurs en disant « Oui, oh, bah, le baptême dans le Saint-Esprit, oui, oh. » C'est pas si important que ça. Alors, ils le disent peut-être pas comme ça, juste devant le pasteur, mais ils le pensent tellement fort que j'entends les mots. Et ça m'étonne, moi. Moi, ça, par contre, ça m'étonne énormément. Parce que je suis fermement pentecôtiste et attaché à l'expérience de Pentecôte. Et je me dis qu'un chrétien qui fait l'expérience de la conversion doit aussi faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir obtenir tout l'éventail des capacités que le Seigneur nous confie. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ, quand il leur a dit de les attendre à Jérusalem et qu'il ferait une expérience, et on va lire le texte tout à l'heure, il l'a fait juste parce qu'il s'est réveillé un matin en disant « Tiens, si je leur disais ça !» Toutes les paroles de Jésus sont importantes et primordiales pour nos vies. On le sait tous, ça. Quand on lit l'Évangile, quand on lit le livre des Actes, on voit bien que les paroles de Jésus, c'est important. Alors si Jésus nous dit qu'il y a une deuxième expérience, c'est que c'est important. Et ça, je voudrais qu'on en soit tous conscients. Alors les baptisés dans le Saint-Esprit, alléluia. Vous pouvez dire alléluia, Seigneur, c'est vrai, moi je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Il y a une baisse de l'abondance des dons spirituels. Excusez-moi, je vais faire le vieux schnock, mais de mon temps, les années 80, quand je me suis converti, il fallait se bousculer pour donner un don spirituel. Il fallait tirer sa place. Entre la sœur qui parlait en langue à gauche, le frère qui interprétait à droite, l'autre qui prophétisait, l'autre. Mais pour donner un don spirituel, il fallait jouer des coudes. Aujourd'hui, il y a des grands blancs. Et on sait tous que quand il y a un silence comme ça, parce que le Seigneur voudrait parler, mais il n'arrive pas à voir son canal. Et souvent, j'ai des frères et sœurs, quand il y a des grands blancs comme ça, moi je me lève, je leur dis, mais il y a un don spirituel, donnez-le, apportez-le.
Et ça m'arrive aussi qu'il y ait toujours un grand blanc. Et après, je vais les voir, les uns, les autres, à la sortie, et il y a toujours un ou une qui me dit, en fait, c'est moi qui devais apporter le don spirituel. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? J'ai eu peur. Mais t'as eu peur de quoi? De quoi? Que ton subjonctif imparfait soit pas parfait? Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Si vous accrochez le vocabulaire, si vous accrochez les concordances de temps, c'est pas grave. Le principe, c'est qu'il y ait le message de Jésus-Christ. Alors, l'expérience de la Pentecôte. Il y a un texte qui nous dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». On est dans le livre des Éphésiens. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Est-ce qu'il est dit ici, si vous le pouvez, si c'est dans votre capacité, si vous êtes bien luné, si vous êtes bien levé ce matin, soyez remplis du Saint-Esprit? Non. C'est soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un impératif. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, il y a deux expériences, je vous le disais tout à l'heure. L'expérience que nous faisons à la conversion, et elle a été imagée par Jésus d'une certaine manière. On est dans Jean chapitre 19, au verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, un dimanche. La semaine commençait le dimanche. Shabbat, vendredi soir, samedi toute la journée, et le premier jour de la semaine, c'était dimanche. Je sais que vous le savez, mais pour ceux éventuellement qui ne le sauraient pas. Donc le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient peur. Ils avaient peur qu'on les crucifie comme Jésus. Ça se comprend. Jésus vint. Alors la porte était fermée, donc, excusez-moi de traduire la chose, mais si Jésus vint alors que la porte est fermée et que personne ne l'a ouverte, c'est donc qu'il est passé au travers. Avec un corps glorifié, on fait plein de choses. Et en l'occurrence, les portes n'ont pas arrêté Jésus. Donc, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Première expérience, puisque nous avons lu la deuxième expérience. Et recevez le Saint-Esprit est le signe que nous sommes en accord avec Dieu, ce que nous appelons donc la conversion. La conversion. Sauf qu'il fallait à cette époque-là établir les choses, parce que logiquement, quand vous vous convertissez, vous arrivez dans une réunion, vous n'avez jamais assisté à une réunion, la parole de Dieu vous touche, vous êtes dans votre cœur remué, brassé, vous vous mettez à pleurer éventuellement toutes les larmes de votre corps, ça arrive aussi à certains. Et là, en fait, qu'est-ce que vous venez de faire? L'expérience de l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en vous, parce que c'est pas par vous-même que vous avez vécu ça. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement, nous dit l'évangile de Jean. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit habite en vous. Alléluia, vous êtes devenus frères et sœurs, l'Esprit est en vous et crie « Abba Père !» J'aime bien le crier ça, parce que c'est comme un cri du cœur. Et attention, ce cri du cœur ne doit jamais vous quitter. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens qui me disaient « Je ne sais pas si je vais aller avec le Seigneur dans le ciel. » Excusez-moi, mais si vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, c'est-à-dire si le Saint-Esprit habite en vous, il crie « Abba Père ». Alors ce que vous êtes, si vous l'avez dit un jour, ce que vous êtes en train de traduire en disant « je ne sais pas si je vais au ciel », c'est que vous sentez que votre nature pécheresse est encore pas totalement quickée. Il reste quelques cheveux qui surnagent du baptême là. Normalement, mais ça doit être la normalité, c'est-à-dire que tous ici, à 99,99%, vous devez avoir fait cette expérience et régler le problème du péché. Alors, entendez-moi bien, régler le problème du péché dans son habitude, ce que nous étions avant de nous convertir. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de la vaine manière de vivre de nos parents que nous avons hérité, nous avons
Une nature qui n'est pas encore totalement glorifiée, elle est sur le chemin. Et de temps en temps, un accident. Mais, nous avons un avocat auprès du Père. Ça, c'est la première épître de Jean, chapitre 2, au verset 1, qui nous le dit. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Bien sûr, dans le cadre d'un péché accidentel. Tout ça, c'est ce que vous vivez tous les jours, tous. Enfin, je suppose que vous ne venez pas à l'église parce que vous avez trouvé la porte ouverte et que vous aviez envie un petit peu de vous chauffer sur une chaise. Vous êtes venu parce que vous avez rencontré Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous avez compris que ça se passe dans l'église, la louange, l'adoration, que c'est une nécessité, la communion fraternelle. On en reparlera tout à l'heure. Dieu voulant. Maintenant, il y a la deuxième expérience, et je vous disais que Jésus a parlé dans Actes 1.8, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Bon, je disais tout à l'heure aux frères qu'il faut le savoir par cœur celui-là, donc je ne vais pas le lire. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors d'abord, évidemment, ici, à Jérusalem, alors je dirais à Avignon, un peu plus loin, dans la région, le Vaucluse, et puis encore un peu plus loin, peut-être, je ne sais pas, jusqu'à la région parisienne, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Le but du revêtement de puissance n'est pas de se faire plaisir. On est dans un monde de plaisir. Alors on a toujours un peu l'impression que les chrétiens, ils vous disent, si je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je me sentirai bien. Non, tu ne te sentiras pas bien. En tout cas, pas mieux qu'avant. Ce n'est pas le but du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu te fasses du bien. Même si c'est la cerise sur le gâteau, tu te feras du bien. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur te revêt de puissance. Te revêt de puissance pour que tu sois un témoin. Et un témoin, je suis désolé mes frères et sœurs, mais ça témoigne. Moi, je ne sais pas. Je pense que là, on faiblit. Là, on faiblit. Les dons spirituels et le témoignage, on faiblit. On avait un peu l'impression qu'il fut un temps où il n'y avait pas une réunion d'évangélisation sans que les frères, les sœurs aient amené un voisin, une voisine, une personne de la famille. Et c'était régulier. Aujourd'hui, quand je pose la question aux frères et aux sœurs, ils sont ni meilleurs ni moins bons que vous, hein, ceux de Vitrolles. Je leur dis, mais témoignez, vous avez reçu le Saint-Esprit pour ça. Ah oui, mais j'ai déjà parlé à tous ceux qui m'entourent. Alors je leur dis, vous n'avez plus qu'une solution maintenant. C'est d'aller les chercher dans la rue. Ah oui, mais là, frère. Et oui, ça dérange, hein. Ça dérange nos petites habitudes et notre confort personnel que d'aller parler du Seigneur aux autres. Parce que le risque, c'est qu'on se fasse mal recevoir. Un jour, mon épouse, on remettait des bibles dans les boîtes aux lettres, et il y avait un gars, il était en train de bêcher, là. Il lui a dit, barrez-vous, je vous mets un coup de pelle. Ah oui, des fois, on est reçu comme ça. L'autre, c'était un coup de fusil, je crois. Voilà. Et puis, parfois, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, c'est marrant, j'ai prié ce matin de rencontrer quelqu'un comme moi qui aime le Seigneur, et je m'aperçois que c'est vous. Alors là, on est sur un petit nuage, là. Hein. On se dit, là, on fait l'œuvre de Dieu, là. C'est bon. Moi, j'étais très content ces derniers temps, petite expérience récente. Je vois apparaître sur... vous savez, on est tous sur WhatsApp maintenant. Hein. Voilà. Je vois apparaître sur WhatsApp un nouveau groupe dans lequel, heureusement, on m'avait intégré, qui s'est appelé Évangélisation. Alors, le frère qui a lancé le WhatsApp, il m'appelle et dit, bon frère, voilà, je viens de créer un WhatsApp pour tous ceux qui veulent aller évangéliser dans la rue. Je vous ai pas demandé la permission, mais j'espère que ça vous dérange pas. J'ai dit, oh mon frère, viens là que je te bénisse. Mais moi, j'aime que les frères et sœurs aient des initiatives comme ça. Ça, tout ne doit pas venir du pasteur. Hein. On n'a pas la science infuse, on a plutôt la science diffuse, nous. Donc, si vous avez à cœur de faire certaines choses, bon, alors, par contre, effectivement, il faut que le pasteur soit prévenu. Ça, c'est bien quand même. Hein. Voilà. Surtout s'il y a des comptes à rendre, après, c'est quand même lui, en tant que président de l'œuvre, qui trinquera s'il y a des problèmes. Un jour, une sœur, elle est venue me voir, elle me dit « Frère, je veux aller là cet hiver, on va faire de la soupe et puis on va aller les donner au SDF. » J'ai dit « Oh là là, ma pauvre, c'est surtout pas ça. » Pourquoi? J'ai dit « Mais si tu savais la réglementation,
Si jamais tu as un SDF qui tombe malade à cause de la soupe que tu lui as donnée, mais tu vas pas en finir. Mais le problème, c'est que c'est moi qui rends tôt. C'est à moi que tu viendras apporter les oranges, pas toi. Alors je dis, c'est pas que je t'interdis de faire quoi que ce soit, mais fais attention à ce que tu fais. Il y a d'autres moyens, hein, si vous leur donnez des vêtements, des couvertures, si vous allez les voir en leur disant qu'est-ce qui te manque, vous allez leur parler, tout simplement leur parler. Parfois, vous savez, ces gens-là, ils ont juste besoin qu'on passe pas à côté d'eux sans se rendre compte qu'ils existent. Mais ça aussi, que le Saint-Esprit nous guide dans cette dimension-là. La dimension de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas juste la prédication d'évangélisation. L'évangélisation, c'est ce que vous transmettez au travers de votre salut. À vous de voir comment le Saint-Esprit va vous parler. Je vais un petit peu avancer. Il y a une question quand même. Avant de recevoir le revêtement de puissance, les Éphésiens, vous savez, j'ai pas lu le texte, mais où Paul va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, non, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et vous avez remarqué qu'il y a deux étapes. Il y a deux étapes. Première étape, ils sont comme quand on arrive, on rencontre là, on vient la première fois dans une réunion, on entend des paroles qui nous paraissent étonnantes, on se dit mais jamais j'avais entendu ça. Et alors, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? On le lira tout à l'heure ça. Mais il faut juste se repentir, repentez-vous et vous recevrez le baptême dans le Saint-Esprit. Alors il faut se repentir, être baptisé, enfin, c'est-à-dire avoir un certain processus pour que d'un seul coup tout se passe selon la parole de Dieu. La question c'est, avant de recevoir le revêtement de puissance, les Éphésiens, ils étaient habités par le Saint-Esprit ou pas? La réponse est oui, ils étaient habités par le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas dire, et je vous cite le verset, 1 Corinthiens 12,3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Or que je sache, quand Paul leur a parlé, ils ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc le Saint-Esprit était bien en eux, puisque c'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire ça. Donc le Saint-Esprit était bien là. Mais il y a eu la deuxième expérience nécessaire qui est venue, c'est cette expérience du revêtement de puissance, que nous appelons, nous, baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression comme une immersion, on a l'impression que voilà, ça descend sur nous comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Vous voyez, c'est un peu cette expérience-là. Et donc, du coup, on parle de baptême dans le Saint-Esprit, d'immersion dans le Saint-Esprit. Mais quand la Bible me dit que je dois être rempli de l'Esprit, et pas de vin doux, par exemple, elle me dit quoi? Est-ce qu'elle me dit le Saint-Esprit, revêtement de puissance? Ou quand la Bible me dit de ne pas attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle parle du revêtement de puissance ou est-ce qu'elle parle de l'Esprit qui habite en moi? La réponse est comprise dans la question. En fait, elle parle de l'Esprit qui habite en moi. Le revêtement de puissance, en fait, vient sur vous, non pas parce que vous êtes les meilleurs des chrétiens, mais parce que juste, vous vous attendez à être revêtu de puissance. Il y a certains qui disent, oui, mais si je ne suis pas parfait, je ne pourrai pas donner les dons spirituels. Oh là là, arrête-toi avec ça, tu n'y arriveras jamais sinon. Personne n'est suffisant pour être utilisé par le Saint-Esprit. Il faut s'enlever ça de la tête une bonne fois pour toutes. La perfection, tu l'auras jamais sur cette terre. Tu l'auras là-haut dans le ciel. Mais là-haut dans le ciel, après, il n'y aura plus besoin d'être revêtu de puissance, puisqu'on aura un corps glorifié. Toutes ces choses-là seront finies. C'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. Mais là, aujourd'hui, ne t'attends pas à être parfait pour être revêtu de puissance et donner des dons spirituels, parce que sinon, tu ne le feras jamais. Il y aura toujours un péché qui va venir t'empéguer, comme on dit dans le Sud. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu feras plus rien. Et tu vas rester assis sur ta chaise, et tu vas devenir un chrétien glu. Assis sur sa chaise, et ça bouge plus.
Non, 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 non. Mes frères et sœurs, on n'est pas appelés à ça. On est appelés à être des chrétiens actifs. Je vais aller un peu plus vite sur la deuxième partie. D'abord parce que le temps qui m'est imparti va s'arrêter, mais surtout pour qu'on prenne bien conscience des conséquences de la vie dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas qu'une expérience, c'est aussi une vie. Versets 37 à 47, toujours d'Acte 2, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, donc c'est la prédication de Pierre, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appela. Donc il n'y a pas d'élitisme dans le revêtement de puissance. Tous, on peut l'avoir. En aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je ne sais pas si ça serait assez grand là. Hein. Je pense qu'il faudrait que vous veniez à Vitrolles pour aller dans l'étang de Berre. Ça serait plus pratique là. 3000, il faut le faire. Hein. Vous allez avoir un peu mal au bras au bout d'un moment. Hein. Mais c'est les chiffres de l'époque. Alors, je continue. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est de l'évangélisation par la vie spirituelle. Vivre la Pentecôte, c'est vivre la croissance. Ça, il faut qu'on en soit tous conscients. Un jour, j'ai un frère qui m'a dit, vous savez, frère, une église, ça ne doit pas dépasser 99. Je dis, pourquoi ? Pourquoi ça ne doit pas dépasser ? Parce qu'il y avait 99 brebis. Oh, j'ai dit, tu t'es trompé, il a été chercher la 100e. Donc déjà, c'est 100. Après, dans la chambre haute, ils étaient 120. Ah, et après, 3000. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre pour l'église. C'est en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Mais eux, ils vivaient la croissance. Et on sent dans le texte, c'était la croissance quotidienne. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quelques questions à se poser. Sur quoi est basée la stabilité spirituelle de l'Église ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Que nous manque-t-il ? Comment y remédier ? C'est des questions qui me trottent dans la tête. Hein. Le responsable, le pasteur, il a ces questions-là qui le serinent. Parce qu'il voudrait, et il ne comprend pas pourquoi, il voudrait qu'elle soit plus grande et il ne comprend pas pourquoi elle ne grandit pas plus. Prérequis. Il y a un prérequis à tout ce que nous venons de dire. Un prérequis à la croissance. C'est d'abord que chacun se regarde soi-même et devienne un disciple accompli. Alors mes frères et sœurs, inutile de vous le dire, pour chacun d'entre nous, il y a du boulot. Et jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Deuxième chose, une prédisposition. Et des prédispositions à l'accueil. Un jour, j'ai dit aux frères et aux sœurs de Vitrolles, j'aurais dit, vous savez, si vous avez une prostituée qui arrive, elle passe, là, elle entend les chants, elle est touchée dans son cœur, elle rentre dans l'église, elle vient en tenue de travail. Elle n'a pas eu le temps de se changer. Et elle va arriver avec une tenue de travail, inutile de vous décrire laquelle. Et alors là, si vous commencez à faire « Mais c'est qui celle-là » vous allez louper une âme. Et je ne suis pas persuadé que Dieu sera content de cela. Il vous a envoyé une âme à sauver. Ne vous inquiétez pas, elle changera de vêtements. Ne vous inquiétez pas. Mais ça se fera en son temps. Nous, on doit avoir un accueil. Vous savez, le problème de l'Église première, acte 8, c'est que Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça, il n'y avait pas eu de problème.
En Judée, c'est les mêmes, pas de problème. En Samarie, je bloque. C'est pas les mêmes. C'est pas mon peuple, c'est pas ma langue, c'est pas ma manière, c'est pas ma culture. Je bloque. Attention, mes frères et sœurs. Attention, mes frères et sœurs. Des fois, le racisme, excusez-moi de le dire comme ça, hein, le racisme, il se loge juste dans des paroles. Je vais vous choquer. Un jour, il y a un chrétien qui m'a dit, moi, je ne mets pas mes enfants à l'école du dimanche parce que la monitrice, elle est noire. Sincèrement, je me suis posé la question de savoir s'il était vraiment converti, cet homme-là. Je me suis posé la question. Après, j'ai pas le droit d'y répondre, hein, c'est Dieu qui juge. Mais sincèrement, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Les critères personnels. Vous avez remarqué, il persévérait. Persévérance. La crainte, il craignait Dieu. La communion d'église, il persévérait dans la communion. L'assiduité aux réunions. Tous les jours, ils allaient à l'église. Des fois, les chrétiens disaient, « Ah, je suis pas venu, frère, parce que j'avais un corps au pied. » Non, j'exagère, excusez-moi. Pardonnez-moi. Vous me pardonnez? Vous ne me lapiderez pas à la sortie? De toute façon, vous n'avez pas le droit. Alors, voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Il faut faire attention un petit peu, mes frères et sœurs. Soyons sérieux, c'est le Seigneur que l'on brime, là, dans cette affaire. Le témoignage. Encore une fois, le témoignage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous sortir des grandes vérités qui sortiraient d'un chapeau et qui seraient autres que celles qu'on vous a déjà dites. La réalité, elle est là. Mais peut-être que justement, si on se les répète, ça reviendra. Un jour, un frère m'a sorti, alors ça avait déjà été dit, hein, mais il me l'a appris, moi je ne le savais pas. Il m'a dit, brûle pour Christ et ils viendront te voir brûler. Brûlez pour Christ. Soyez une église fervente. Vous verrez que vous n'aurez même pas à aller les chercher, ils viendront d'eux-mêmes. Parce que ça se saura. Oh, je vais même être dans les temps. Quelques critères ecclésiaux, c'est-à-dire critères d'église. C'est-à-dire là, je parle plus unitairement chacun d'entre vous, avec les critères qu'on vient de dire, hein, la persévérance, la crainte, la communion d'église, l'assiduité aux réunions, le témoignage, ça c'est des critères personnels. Maintenant, il y a des critères d'église aussi. Parce que chaque église, je suis désolé, mais elle est faite de personnes imparfaites. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, faites pas comme celui, un jour, il y a un pasteur, il prêchait comme ça, il dit que celui qui a jamais prêché lève la main, et là, au premier rang, il y a un homme qui fait « moi ». Sauf qu'il avait oublié que sa femme, elle était au fond, elle était à la bibliothèque, elle a fait « Georges, baisse ta main, je t'ai vu ». Parce qu'elle, elle savait qu'il était pécheur. Bah oui. On est tous imparfaits, et à partir de ce moment-là, si on est tous imparfaits, forcément, l'église dans laquelle on est imparfaite. Alors, à vision humaine, mais pas à vision de Dieu. Parce que Dieu voit son église parfaite au travers du sang de Christ. Et heureusement, parce que sinon on serait tous morts aujourd'hui, hein, il n'y aurait pas d'église. Mais nous, intérieurement, on peut se regarder quand même avec vérité les uns les autres en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les critères de l'église? Bon, alors, bien sûr, il y a la part du Seigneur. Et ça, c'est indéniable, et on est tous conscients de ça. Si l'église d'Avignon existe, c'est parce qu'un jour, le Seigneur a dit, l'église d'Avignon va exister. J'ai un peuple dans cette ville. Ok? Bon. Outre la part du Seigneur, et il faut que le Seigneur continue à perdurer dans nos églises, ne soyons pas comme l'église de Laodicée qui avait mis Jésus à la porte, il est obligé de frapper pour rentrer. Oh. Laissons-le parler, laissons-le nous guider. Vous savez, il y avait un pasteur, il rentrait dans sa chambre, et puis un jour, il était en train de prier, tout ça, il sort de sa chambre, il dit, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne me répond pas. Et sa femme, elle lui dit, bah, arrête de parler, et laisse-le parler à lui. Elle avait entendu au travers de la porte qu'il n'arrêtait pas, quoi. Mais il y a un moment donné aussi, il faut savoir écouter. Bah, en tant qu'église, on doit tous savoir écouter. L'annonce de la parole sainte. Vous savez, on est tous différents dans la prédication. Et heureusement. Qu'est-ce que ça serait lassant sinon? Oh. Mon frère ne prêche pas comme moi, et alléluia. Heureusement. Et je ne prêche pas comme un autre frère d'à côté. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ne faites pas des catégorisations. Lui prêche mieux, donc je cours vers lui. Moi, j'en ai un petit peu marre, si vous voulez. Excusez-moi de le dire comme ça, mais le Covid a un peu, comment dirais-je, un peu gonflé la chose. C'est, les frères, j'ai écouté le frère Intel sur Internet. Oh là là, qu'est-ce qu'il prêche bien. Mais ça, c'est de l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Attention à l'idolâtrie. Oui,
je reconnais qu'il y a des frères qui ont vraiment de l'éloquence. Hein. Ça, c'est évident. Hein. C'est évident. Et on se régale à les écouter. Mais reprenez goût à la prédication de votre Église. On fait tout ce qu'on peut, on invite pour que ça varie un peu. Mais si le Seigneur nous a établis pasteurs sur nos églises, et je prêche pour mon frère là, si le Seigneur nous a établis pasteurs sur nos églises, c'est qu'il y a une raison. Donc si vous en voulez à votre pasteur, vous allez voir Dieu. C'est son maître, à lui. D'accord ? J'ai toujours un peu l'impression que quand on a quelque chose contre le pasteur, on se réunit entre nous et on papote. Et on papote. La langue là. Si vous avez quelque chose contre votre pasteur, Dieu est là. Hein. Vous inquiétez pas. Il va régler les soucis et les problèmes. Moi, des fois, le Seigneur, il m'a dit, toi, t'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est vrai, Seigneur. Merci. Ok. On rectifie après. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans les critères ecclésiaux, la part du Seigneur, l'annonce de la parole sainte, l'action du Saint-Esprit par les ministères. Moi, je prêche pas sans avoir demandé au Seigneur à ce qu'il y ait des dons spirituels dans la prédication. À quoi ça servirait que je vous parle et que vous ne soyez pas touchés dans votre cœur par une parole du Seigneur? Alors je comprends que toute la prédication peut-être ne vous concerne pas, mais ça c'est pas grave, qu'il y ait au moins une ou deux paroles qui vous tiennent. Je conclus par la vie locale, l'obéissance, ça aussi ce sont des critères d'église, l'obéissance de l'église, et la paix et non la division. Ça, si le Covid nous a appris quelque chose, c'est qu'il y a des gens au milieu de nous. Alors, je vais les appeler frères et sœurs, je ne veux pas préjuger. Il y a des frères au milieu de nous qui ne sont pas attachés à leur église. Ils sont attachés à leur personne, mais pas à l'église. L'église locale, comme l'église avec un grand E, c'est la prunelle de Christ. Il a donné sa vie pour l'église d'Avignon. Aimez votre église. Aimez votre église. Elle est imparfaite, on est tous d'accord là-dessus. Mais vous-même, vous l'êtes. Donc, chacun est renvoyé dos à dos par rapport à ça. Mais aimez votre église. Bénissez-la. Ne la maudissez pas. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a affaire parfois à des sauterelles. Ils sautent d'église en église. Et puis, de toute façon, comme c'est jamais parfait, ils vont dans une autre église encore. Mais en attendant, ils font du mal. Parce qu'ils distillent un venin. Ils distillent un venin. Le Seigneur dit la paix par l'unité. La paix par l'unité. L'unité de l'esprit. On a tous reçu le même esprit. Alors, soyons dignes de cet esprit que nous avons reçu. Et maintenant, il y a marqué conclusion. Donc, je vais à la conclusion. Comment est-ce qu'on veut vivre notre foi? Moi, j'aime bien poser des questions comme ça parce que moi-même, je me les pose et j'essaye d'y répondre par ma lecture quotidienne, par ma prière. Voilà. Comment voulons-nous vivre notre foi? Est-ce que nous voulons la vivre chichement dans notre coin? Ou dans notre petit coin de ville? Ou puissamment? Comme une vision. Et une vision non pas pour juste notre endroit, mais pour le monde. La Bible me dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Alors ça commence par le voisin, mais ça va un peu plus loin. Et puis laissez Dieu vous guider jusqu'où vous pourrez aller. Amen. Alors soyons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Habités par le Saint-Esprit, revêtus de puissance. Mon frère, ma soeur, si ce n'est pas le cas, tu as un pasteur, tu vas le voir et tu lui dis, voilà, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, je suis sûr qu'il sera le premier à dire, tiens, on va faire une réunion du baptême dans le Saint-Esprit. Mais que vous soyez nombreux, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, allez voir votre pasteur en disant, j'ai compris, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas normal, je dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Frère, faites quelque chose. Alors il va vous dire, déjà vous priez, hein, vous avez déjà un travail à faire, et puis ensuite, vous verrez, le Saint-Esprit vous revêtira. Des fois, il faut juste un peu de jalousie. Moi, j'étais revêtu de puissance parce que j'en avais marre. Il y avait un gamin, excusez-moi, j'avais 25 ans. C'était un gamin pour moi, de 14 ans, qui prophétisait, qui donnait des dons spirituels. Je me disais, moi je veux aussi. Ayons la niaque pour le Seigneur. Excusez-moi de le dire comme ça, mais peut-être que ça passera mieux en le disant comme ça. Ayons la niaque pour le Seigneur. Hein, vous voulez? On incline nos têtes?